Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio B52, votre balado-diffusion. Merci de nous écouter en grand nombre. Passez le mot à vos amis, vos connaissances. Abonnez-vous également à YouTube. On part ça. Les Olympiques d'hiver 2018 vont avoir lieu du 9 au 25 février à Pyeongchang, en Corée du Sud. En passant, Pyeongchang, c'est une ville d'à peu près 44 000 habitants. Une nuitée là-bas va coûter en moyenne 183 $. La ville de Pyeongchang est à peu près à 180 km à l'est de la capitale de la Corée du Sud, qui est Séoul. Ça va prendre du Canada, d'ici de Montréal, 34 heures pour se rendre en avion là-bas. Et ça va coûter, pour l'instant, un billet coûte 2000 $. Voilà. Maintenant, si je vous demandais aux Olympiques, qui ont lieu aux 4 ans, comme tout le monde le sait, quelle est la compétition qui soulève le plus notre intérêt ici au Canada, qui soulève le plus la passion au Canada, qui fait en sorte que les gens coast to coast, là, d'un océan à l'autre, suivent les Olympiques lorsque cette compétition-là a lieu, lors des Olympiques d'hiver. Quelle est la réponse? Je l'entends, vous me le dites d'un commun accord. Évidemment, c'est le tournoi de hockey. Parce que c'est l'occasion de voir les meilleurs joueurs de hockey du monde, de tous les pays qui jouent ce très beau sport, qui est notre sport national, soit dit en passant. Et évidemment, de se frotter aux meilleurs. Donc la Russie, jouer contre la Suède, jouer contre la Finlande, jouer contre les autres pays, les Américains. Bref, le tournoi de hockey, c'est un rendez-vous aux 4 ans qui est vraiment passionnant. Et qui est un rendez-vous incontournable. C'est une des rares occasions où le Canada peut vraiment faire front commun, faire vraiment, d'un point de vue patriotique, ne faire qu'un. Se sentir solidaires les uns des autres, indépendamment de la langue que l'on parle, indépendamment du coin de pays où l'on demeure dans ce grand pays qu'est le Canada. Donc, c'est une occasion inespérée, c'est une opportunité incroyable de vraiment se liguer tout ensemble derrière les succès de notre équipe canadienne pour essayer de battre, dans le fond, les autres équipes et gagner le championnat mondial olympique. Donc, c'est très important pour le Canada, pour les Canadiens. Or, la Ligue nationale de hockey a annoncé, il y a déjà une couple de mois, ça s'est fait en quelque part en novembre ou décembre 2017. La Ligue nationale, évidemment, avec Gary Bettman et Bill Wakely-Daly, a annoncé que la Ligue nationale ne permettrait pas à ses meilleurs joueurs d'aller représenter leur pays lors de ces Olympiques-là. Alors, on comprendra que c'est un major blow, là. Et nous, on veut juste amener quelques éléments qui permettent de comprendre la décision insensée et irrespectueuse, notamment des Canadiens et même des joueurs qui jouent dans leur ligue. La décision prise par un bureau de gouverneur puis par quelques propriétaires milliardaires pour qui leur équipe de hockey est uniquement un jouet pour faire de l'argent et qui fument des gros cigares plein à gueule puis qui risquent complètement des amateurs de hockey puis du hockey lui-même. Vous savez, le sport, ils n'en ont rien à cirer en tant que tel. C'est juste de faire de l'argent qui compte pour eux autres. Même chose pour Gary Bettman et Bill Slinky-Daly. C'est une claque d'en face pour le Canada parce que les joueurs, sous la représentation de leur association, ont dénoncé cette décision-là, ont dit qu'ils étaient en désaccord. La très grande majorité des joueurs qui auraient représenté leur pays veulent le faire. Mais si elles osent défier la décision de Bettman, vont être soumis à des pénalités, à des amendes d'un montant assez salé, merci. Et bref, l'association des joueurs est contre ça. Il y a eu un sondage qui a été fait, soi-disant objectif, par la Ligue nationale de hockey, permettez-nous d'en douter, qui disait que 73% des Américains s'en foutaient de pas aller aux Olympiques. C'est normal, leur sport national, c'est le football. C'est pas le hockey. Le hockey arrive 18e aux États-Unis, après les quais, puis après les dards, puis les jeux de poche. Fait que les Américains, là, on s'en sac, OK? Parce que là, hockey, c'est pas un sport important pour eux autres, même s'il y a des équipes dans la Ligue nationale.
Au Canada, c'est à 50-50. Donc, pour les Canadiens, c'est important d'être présent. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que c'est un manque un manque de respect qui est assez grave à l'égard du Canada, des Canadiens, des amateurs de hockey à travers le Canada et à travers le monde même, qui veulent voir les meilleurs joueurs. C'est une fois par 4 ans. Ça dure 17 jours, les Olympiques. Une fois, 17 jours aux 4 ans. C'est trop demandé, ça, d'avoir nos meilleurs joueurs, nos meilleurs... Écoutez, vous avez un gars qui s'appelle Gary Bettman dans un bureau à New York avec quelques bronzes, quelques propriétaires influents de la Ligue nationale de hockey, dont le gars de Boston, etc., qui décident, eux, là, rendez-vous dans le Boys Club, en dessous, que des joueurs canadiens qui sont nés au Canada, qui sont des Canadiens d'origine, ils n'iront pas représenter notre pays. Écoutez, c'est un non-sens, là. Vous avez des Américains qui travaillent pour des propriétaires, dont des propriétaires canadiens, mais qui décident que le Canada ne sera pas présenté par les meilleurs joueurs canadiens de la Ligue. Et les propriétaires canadiens d'équipes canadiennes partent sur quoi? Disent pas un mot. Avez-vous entendu Jeff Bettman aller sur les tribunes puis crier, dire hey, ça n'a pas de bon sens, moi je voudrais que les meilleurs joueurs du Canada aient représenté notre pays? Pas tout. Lui, autant qu'il vend de la bière, comprends-tu, des chips, des hot dogs, puis son centre belle soit plein, sans sac du reste. C'est business, that's it, that's all. C'est ça le problème. Dans la gestion de son club, comme dans la gestion de ce dossier-là, la représentation du Canada aux Olympiques. Écoutez, le meilleur joueur du club de hockey du Club Canada, ça va être René Bourque. Tout le monde se rappelle du passage de René Bourque ici à Montréal. Écoutez, les fans s'en rappellent, c'est un chevreuil. Comment tu sais, d'abord, il a peur de son nom, puis c'est un gars qui a un talent très moyen. Alors, imaginez-vous l'équipe de Chaudron qu'on va avoir là-bas. On le dit en tout respect pour les joueurs qui vont être là, qui au moins vont avoir la fierté de se présenter. Donc, c'est insensé. Le Canada ne devrait pas accepter ça. Les propriétaires d'équipes canadiennes devraient faire front commun pour dire à Bettman, assis-toi, mon homme, t'es pas notre boss. Au cas où tu ne seras pas, même si tu es commissaire de la Ligue nationale, c'est nous qui te payons. C'est grâce à toi que tu as une paye, que tu te promènes avec tes petits nœuds et tes habits Hugo Boss, comprends-tu, puis ta tête slinkée, comprends-tu? Fait que, assis-toi, nous autres, on veut que nos joueurs y aillent. Les équipes canadiennes auraient dû faire front commun. Où sont les propriétaires d'équipes canadiennes de Toronto? Le gars de Winnipeg est supposé être le plus grand milliardaire du monde entier. Jeff Molson au premier chef. Où est-ce qu'ils sont? OK? Ça n'a aucun sens, là, tu sais, qu'une compagnie privée, donc, qui est le holding, qui est la Ligue nationale de hockey, dirigée, je le répète, par des Américains qui n'en ont rien à cirer du Canada, décide que le Canada ne sera pas représenté par ses meilleurs joueurs. OK? Le hockey, c'est le sport national du Canada. OK? C'est aussi simple que ça. Bettman ne devrait pas avoir un maudit mot à dire là-dedans. Donc, tu sais, on le voit de toute façon que Bettman, il n'aime pas le Canada. Il est même rendu qu'il bave publiquement. Le propriétaire Jerry Melnick des Sénateurs d'Ottawa, puis le propriétaire également de Calgary, parce que là, il faut qu'il y ait des nouveaux amphithéâtres dans les deux cas. Il a décidé ça, lui. Les amphithéâtres, c'est trop vieux. Tu changes d'amphithéâtre à peu près aux 10-15 ans avec Gary Bettman. Tu changes d'amphithéâtre un peu comme si tu changes, je sais pas moi, d'automobile. Tu sais, pas plus compliqué que ça pour lui. C'est sûr, il déplie pas de maudite scène. Tu sais, ce gars-là, ça n'a rien essayé du Canada. Le Canada n'est pas capable de suivre, là. En tout cas, revenons aux Olympiques. OK? Et la fond de l'affaire derrière ça, c'est que la Ligue nationale a prétendu que c'est parce que l'arrêt, dans le fond, de la période de 17 jours pendant laquelle la Ligue nationale doit arrêter sa cédule, fait trop mal, trop compliqué logistiquement. Hey, come on. Hey, il y a moyen d'arranger ça facilement d'un point de vue logistique. Ensuite de ça, comment que la saison se déporterait ou un peu plus ultérieurement d'une semaine ou deux? C'est who cares, comprends-tu? La vraie raison, c'est que le comité olympique, depuis 1998, à 5 reprises, le Canada a été représenté par les meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Okay? Mais le comité international olympique payait toutes les dépenses de voyage, d'assurance, d'hôtel, les invités, tout le monde, là, des joueurs, tout ça. Mais là, ils ont dit, regarde, là, vous allez assumer vos dépenses à la Ligue nationale. La vraie raison, c'est ça. C'est business. C'est que la Ligue nationale, qui est riche comme Crésus, avec des milliardaires qui ont 3-4 gros cigares dans la gueule, comprends-tu, qui sentent la marde, comprends-tu, qui sentent le vieux bonhomme, de vieux club de golf, comprends-tu, là, comprends-tu, ces gars-là veulent même pas dépenser un clou, une scène, pour permettre au Canada, aux États-Unis, à la Russie de présenter leurs meilleurs joueurs. Une fois aux 4 ans.
OK? La vraie raison, c'est ça. C'est pas les blessures. Oui, il y a eu une couple de joueurs qui ont été blessés, mais c'est pas ça de toute façon. C'est pas ça qui a changé le cours des choses, comment il y a eu une couple de joueurs blessés dans le passé au niveau de la compétition de ces clubs-là. Puis, je dirais, tu sais, c'est vraiment incroyable de voir la Ligue nationale qui essaie de se donner toutes les raisons possibles, toutes les excuses possibles pour pas assumer sa décision. Mais c'est une décision qui est insultante pour le peuple canadien. Et ce qui est encore plus triste dans tout ça, c'est de voir l'apathie des propriétaires du club du Canadien, l'apathie des journalistes, des médias au Canada anglais, au Canada, au Québec ici, RDS, tout ça, c'est de voir qu'on accepte ça, la bouche ouverte, bêtement, toutes les cochonneries que Batman décide avec sa gang, son petit boys club de décideurs américains, puis nous autres, on est là à quatre pattes, salam, comprends-tu, comme des pauvres asservis, des esclaves devant la dictature américaine, la Ligue nationale de hockey. Fuck, on devrait faire un gros FYB, un fuck you Batman. OK? Puis les joueurs, s'ils devraient y aller pareil aux Olympiques, premièrement, se crisser de Batman, puis foutre la merde dans son hostie de patente à gosse de vieux millionnaires, de vieux milliardaires américains qui se crissent du Canada. Tous les joueurs canadiens devraient aller représenter le pays. Ça, c'est la première des choses à faire, OK? Ils ont de l'argent, ils sont indépendants, c'est toutes des PME. Ils ont la capacité d'être indépendants. Ils n'ont pas besoin de Gary Bettman. C'est Gary Bettman qui a besoin des joueurs. Le rapport de force est en faveur des joueurs. Donc, les joueurs devraient prendre sur eux et être capables de dire, regarde, on y va représenter notre club. Toi, Bettman, rentre dans ton trou, Chris, gratte-toi le cul, avec ton hostie de PD à côté de toi, Chris. Ça, c'est la première des choses à devoir faire. La deuxième des choses, ils sont vraiment obligés comme ils ne pourront pas y aller probablement représenter le Canada, les meilleurs joueurs, et la Russie, ainsi de suite, ils devraient boycotter la game d'étoiles qui va y avoir lieu. Boycotter complètement. Donc, autrement dit, ça met sur le cul la game d'étoiles à Batman, puis tu le fais chier bien comme il faut, ainsi que tous les astuces de propriétaires qui rient du Canada en pleine face, OK, puis qui rient des amateurs de hockey. OK? Les Olympiques, c'est une tribune exceptionnelle pour montrer le sport du hockey aussi à l'échelle mondiale. C'est une vitrine incroyable, une fois par 4 ans. Donc, c'est winner du point de vue, je dirais, des fans, de la popularité de ce sport-là qui en a bien besoin. OK? Ben même ça, c'est pas suffisant pour Batman. Tout ce qui compte, c'est la bonne vieille grosse poche d'argent, Chris, comprends-tu, des vieux tabarnak qui dirigent ta ligue-là. Ils sont 5-6 à se crisser du monde. Puis évidemment, pendant ce temps-là, Jeff Molson dit pas un mot, aucun propriétaire dit rien pantoute. Fait que j'invite les joueurs, moi, à se tenir du bout, puis au moins à boycotter le match des étoiles pour envoyer un finger bien comme faut à FYB. Fuck you, Batman!